balade dans Londres au volant d'une Lada. Avec leur vieille voiture russe, Gerrit et son ami Bastian font fureur dans leur pays, mais ne s'attendaient sûrement pas à rencontrer autant de succès en Grande-Bretagne. Allemagne de l'Est. C'est incroyable de pouvoir visiter tous ces sites touristiques très célèbres avec notre Lada et de voir l'engouement des gens pour cette voiture qu'ils connaissent pour des raisons X ou Y. C'est une belle voiture, elle me plaît. Il y a 2 jours, ils étaient encore chez eux, à Brandis, près de Leipzig, pour préparer leur grand voyage en Angleterre. Gerrit et Bastian ont retapé leur petit bijou, un ancien véhicule de la police est-allemande. Aujourd'hui, ce passé politique leur paraît sans importance. Leur Lada est devenue une denrée rare. Et malgré quelques traces d'usure, elle roule comme sur des roulettes depuis 28 ans. La technologie russe est increvable. Cette voiture ne nous a jamais encore laissé en rade. C'est un modèle génial et fiable. De toute façon, on ne ferait pas ce voyage si on n'avait pas confiance. Bastian et Gerrit sont gérants d'un magasin de voitures. Depuis peu, ils se sont spécialisés dans Nostalgie, la nostalgie de l'Allemagne de l'Est. Ils retapent 4 Lada par mois. Cette marque est une valeur sûre. La valeur de ces voitures a doublé depuis 2-3 ans. Ça coûte très cher à prêter. Et les prix augmentent parce qu'il y en a de moins en moins. Elles disparaissent petit à petit. Stefan Zocher, 25 ans, vient d'en acheter une. Il cherchait quelque chose d'original, de pas trop cher et qui garde de la valeur. La Lada s'est donc imposée. Elle lui a coûté 100 000 €. Dans mon cercle d'amis, je suis le seul qui possède une vieille Lada. Mais tous les autres sont emballés. Ils ont tous une passion. Pour certains, c'est la moto. Moi, c'est ma Lada. Il a acheté sa voiture il y a 1 mois chez Gerrit et Bastian. L'assistance technique est comprise dans le prix. La simplicité de la technologie russe le fascine. Pour Gerrit et Bastian, c'est le grand départ. De Leipzig, ils se rendent dans les Midlands à la rencontre des amateurs de voitures d'Europe de l'Est. Après 1400 km d'autoroute, ils s'arrêtent à Loughborough pour rendre visite à Mark Smith, président du club Lada britannique. Rouler avec cette voiture crée des liens partout en Europe. Chacun a ses expériences avec la symbolique soviétique et la langue russe. En Allemagne de l'Est, il fallait apprendre le russe à l'école. Et après la chute du mur, il a fallu se mettre à l'anglais. Moi aussi, j'ai suivi des cours de russe pendant 2 ans. Mais sans succès. Mark n'a pas plus de succès avec sa voiture qui refuse de démarrer. Les 2 Allemands lui donnent un coup de main. Qu'ils soient de gauche ou de droite, tous les conducteurs de Lada continuent d'appliquer la philosophie soviétique qui repose sur l'entraide. Même s'il est vrai qu'avant la chute du mur, on achetait une Lada pour de toute autre raison. Si les Anglais achetaient des Lada, c'était simplement parce qu'elles étaient bon marché. C'était surtout des personnes âgées, des retraités qui n'avaient encore jamais eu de voiture neuve. Ils achetaient une Lada parce que ça ne coûtait pas cher. Arrivé à Kreitsch pour le Red October Day, qui rassemble passionnés d'histoire militaire, amateurs de voitures d'Europe de l'Est et fétichistes des uniformes. La faucille et le marteau sont omniprésents. Les symboles soviétiques de Lénine, Staline, Brejnev et Co. ont toujours leurs fans en Angleterre. Mais on discute aussi de la politique actuelle de la Russie. Je ne pense pas que la Russie deviendra un jour une démocratie au sens où les Européens l'entendent. La réélection de Poutine à la présidence du pays est sans doute ce qui pouvait arriver de mieux. Là où les Russes seraient sans doute choqués, les Britanniques sortent leur appareil photo. La star du défilé est sans conteste le véhicule de police de Gerrit et Bastian. La Lada était considérée autrefois comme la Mercedes de l'Est. Elle était chère et difficile à se procurer. C'était la meilleure voiture de toute l'Europe de l'Est. Elle n'était pas franchement bon marché, elle coûtait quelques marques. Et tous
ceux qui habitaient à l'Est rêvaient d'en avoir une. C'est ce qui explique sa popularité. Aujourd'hui, la Lada est redevenue tendance, et jusqu'en 89, aucun Européen n'aurait sûrement pu